Bonjour à tous, aujourd'hui sur Radio Caroune, nous verrons avec Professeur de Breger et quelques-uns de nos éditeurs comment est-ce que l'impact de la mondialisation permet l'essor des cultures et des pays en voie de développement et la compréhension des ethnies qui incombent à soulever cet essor des pays concernés par un développement plus propice à devoir être productif ici et maintenant, afin de se concilier avec l'avancement des pays de l'hémisphère nord, ou tout du moins des pays déjà développés, qui permettent donc de comprendre au travers de la vente des matières premières des pays en voie de développement face aux industries mégalomanies appartenant aux GAFAM et donc mégastructures incapables d'arrêter l'enchevêtrement et l'intrication d'accaparement des biens et produits qu'ils servent, au travers d'une volonté économique de se vouloir être établi et établissement un monopole possessif et inarrêtable. Il est important de concevoir l'intégralité de cette compréhension au travers de l'étanchement de l'Union européenne face aux droits de l'homme. En effet, en Union européenne, il est important de souligner que les hommes, biens et services sont intégralement capables d'être transvasés, transformés, véhiculés et peuvent voyager librement au travers de ce territoire. À noter que cela est fondamentalement impossible à l'heure actuelle. Quand nous parlons des biens et services, ils sont quelque peu bien sûr notoirement véhiculés de manière transcendantale et à plus de productivité que 100% actuellement, c'est-à-dire que ces produits et services sont survalorisés et sous-valorisés d'un tel ou de tel point, tandis que l'homme, lui, est bloqué face à sa culture première. Nous verrons ici l'essor des pays en voie de développement, grâce à Madame Professeur de Breger, qui nous rejoindra bien sûr éminemment pour nous aider à concilier cette réponse et ces questions qui nous surviennent de tous abords, afin de perdurer dans la compréhension intégrale de cette volonté de vouloir établir l'humain au travers des produits et des objets qu'il fournit. Nous devrions pouvoir rendre obligatoire l'acheminement de l'homme au travers de l'objet qu'il a produit, à l'exemple des produits de la marque Éthicable, ou encore des objets transportés à la voile sans émanation de CO2 en amont et en aval de la production du produit, comme le cacao, le café, véhiculés par des bateaux comme le Tresson-Bresse ou le Nordlist, va des entreprises qui permettent de réaliser cet acheminement productif de la culture. Plus précisément, les pays en voie de développement, qui sont pauvres et peu riches, et la richesse émanant d'abord de la vente de matières premières, sans pour autant voir l'accumulation de la production des biens et services en matière de première transformation et seconde transformation, incluant donc les secteurs tertiaires et secondaires, voire quaternaires de ces pays en voie de développement qui se voient alors ruinés de leur richesse de matières premières et donc favorisent alors la perte d'un secteur primaire en voie d'extinction alors qu'il est que trop peu récemment apparu. Obligatoirement, l'Union européenne devrait pouvoir acheminer les hommes en tout bien et tout honnêtement aussi bien que les services que cet homme a produits. Par exemple, un producteur éthiopien qui produit du café et veut vendre son café en grande surface en France devrait pouvoir acheminer tout aussi bien en relation face aux intermédiaires qu'il a lui-même assouvis, de pouvoir posséder honnêtement, via le truchement d'une affirmation identitaire égale à elle-même. C'est-à-dire ici le pays producteur, se voulant être producteur également dans le pays qui vend le produit, en amont des taxes qui sont à incomber et ajoutées à l'acheminement du dit produit. Le produit étant alors un seul et au même objet, l'homme qui a produit le produit et l'item qui est produit par le produit. N'est-ce pas, professeur de Bourget? Oui, eh bien, permettez-moi de reprendre cette antenne plus directement. Nous verrons aussi contre effectivement que par exemple un producteur de riz ou un producteur, je ne sais pas moi, d'enfants adoptés dans le monde devrait pouvoir voir l'acheminement de cette productivité, par exemple voir une naissance vendue pour quelques francs 6 sous, devrait pouvoir être rétribué à la majorité de la personne ayant été achetée à ses 18 ans et pouvoir bien sûr se voir être relevé d'une survie plus équivoque de son premier investissement qui est de vendre bien sûr sa matière première. Ici, l'enfant qui est sorti de l'utérus de la mère. Mais bien sûr, dans un deuxième temps, la matière première devrait devoir être aboutie dans un secteur quaternaire où elle pouvait devoir retourner vers ses racines et donc devoir s'établir elle-même comme productrice de cette culture qui se doit d'être sauvegardée, n'est-ce pas, monsieur Caroun? Oui, effectivement, bien sûr, et une autre question de nos auditeurs qui revient ici et tout de suite en premier lieu. Comment peut-on acheminer un homme aussi bien qu'un bien ou un service? Il est important de concevoir que la vente d'un produit se doit d'être l'aide de l'acheminement de celui-ci hors de son pays, mais non pas à l'intérieur du dit pays. C'est-à-dire, si vous voulez qu'un Français achète du café éthiopien en Éthiopie, c'est très simple. Il va voir le producteur et lui dit bonjour, je voudrais acheter votre café. Mais si ce même Français veut acheter le café en France et le café doit être éthiopien, et bien sûr, l'amalgame des intermédiaires se voulant d'être édulcoré face à l'arrivisme de, bien sûr,
L'intégralité des mises en diagnostic de la prépondérance à vouloir être productif dans la vente du café, c'est-à-dire être rentable pour un Éthiopien de 1 kg de café est approximativement 5 à 10 euros, tandis que 1 kg de café en France éthiopien est bien sûr à environ 4 euros les 200 ou 250 grammes. Bien sûr, cet acheminement est bien sûr non équivoque de la culturalisation du pays exactement comme il est sous-tendu dans la manière philosophique de le concevoir. C'est-à-dire que reconcevoir l'intégralité des intermédiaires comme étant appartenant au pays producteur devrait d'abord être une réflexion culturelle et philosophiquement sociale avant d'être une recherche appliquée en matière économique, bien sûr, de comprendre l'impact de la mondialisation sur l'incidence de la culturalisation économique des pays en voie de développement, bien sûr, Monsieur Caroun. Oui, mais je vous rejoins dans cette compréhension un peu compliquée par le truchement d'identité volontaire de réduire cet avancement inscrit aux droits de l'homme. Effectivement, cela paraît inopportun et inextricable de vouloir comprendre cette soudure liée à elle-même face à ces... Enfin, je me perds un peu dans mes mots, mais si nous voudrions que l'essor des ethnies moins bien équipées en matière de communication être épaulé et donc réajusté par cet armement de marketing. Oui, effectivement, ce marketing devrait bien sûr être adapté à l'intégralité des pays producteurs hein, pour assouvir les développements de cette obsolescence programmée par les GAFAM et les monostructures, mégastructures en tout cas, qui voudraient le monopole préétabli sur le marché à standardisation prééconomiquement établi. Par exemple, si nous prenons les premières fortunes du monde qui possèdent plus de multiplication de fois le PIB que certains pays, c'est complètement inopportun et disproportionné dans une volonté de vouloir un monde établi de manière égalitaire et compréhensive à lui-même. Merci beaucoup pour cette brève interruption et cet intermède. Nous reviendrons bientôt pour produire plus de recherches et de connaissances à travers de la radio du réel. N'oubliez pas de faire du réel plaisir pour tout ça, n'est-ce pas? Oui, au plaisir de vous revoir, Monsieur Karoun. À bientôt.